Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue pour cette prière du chapelet dont vous avez maintenant l'habitude pour la plupart d'entre vous. Voici le 4e samedi où nous nous retrouvons ensemble et c'est une joie pour moi de vous accueillir à plusieurs. Je vois que nous sommes déjà quelques-uns sur mon écran de contrôle. C'est une joie de vous accueillir pour méditer ensemble les mystères de la prière du chapelet, qui est une prière, vous le savez, qui s'adresse en réalité au Christ. Bien sûr, nous méditons les mystères de la vie de Jésus à travers cette prière que nous faisons à Marie. C'est dans les mystères lumineux que nous entrons ce matin ensemble. Je vous rappelle que si vous êtes en direct, nous sommes samedi 23 octobre 2021, il est un peu plus de 9 heures. Si vous êtes en direct avec nous, eh bien vous pouvez laisser sur la fenêtre de dialogue une intention de prière, un prénom, une personne pour laquelle nous pourrions tous ensemble prier aussi ce chapelet. Puis si vous n'êtes pas en direct, et notamment pour celles et ceux qui nous rejoignent dimanche sur la chaîne YouTube du secteur pastoral d'Aigle, eh bien bienvenue aussi à chacune, à chacun. Merci d'être avec nous, de reprendre ce programme un peu plus tard. Peu importe l'heure, ce n'est que la prière qui compte. Nous entrons ensemble dans la méditation des mystères lumineux, si vous le voulez bien, et nous commençons bien sûr, comme d'habitude avec le chapelet, par dire ensemble notre foi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, Notre-Dame de la foi, de l'espérance et de la charité. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous revenons avec ce premier mystère lumineux non pas à l'enfance de Jésus, mais au début de sa vie publique. Voici la méditation du baptême de Jésus par Jean dans le fleuve Jourdain. Le fruit de ce mystère, j'y reviendrai, c'est l'état de grâce baptismal. On verra ce qui se cache derrière ces grands mots, mais tout d'abord, nous relisons l'histoire du baptême de Jésus. On peut,
par exemple, l'apprendre dans l'évangile de Matthieu, même si on la trouve aussi chez Marc et chez Luc. Je la lis en Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » C'est régulier. C'est régulier sur la place Saint-Pierre lors de l'audience du mercredi. C'est régulier. Le pape François fait très souvent la même interpellation, la même blague au fond, mais c'est loin d'en être une. Il regarde les gens et leur dit « Connaissez-vous la date de votre anniversaire ?» Bien sûr, tout le monde lève la main. Et puis, il les regarde et il leur dit « Et la date de votre baptême, vous la connaissez ?» Alors, quelques mains, moins nombreuses, se lèvent, mais il y en a tout de même. Alors il reprend et il dit « Mais bien sûr, je vous comprends, c'était il y a tellement d'années, lorsque vous étiez tout petit. Finalement, c'est à vos parrains-marraines de s'en souvenir et de la célébrer avec vous. Y a-t-il des parrains-marraines parmi vous ?» Alors, énormément de mains se lèvent. Et il leur dit « Et vous fêtez la date du baptême de votre filleul ou sa confirmation ?» Et alors là, évidemment, quelques mains éparses se lèvent encore. La date de notre baptême. Oh, je ne suis pas meilleur que vous, j'ai dû la vérifier. Il y a quelques années de cela, la première fois que j'ai entendu le pape François faire ce petit dialogue. Je me suis précipité sur les registres de ma paroisse de baptême et j'ai vérifié. Pour moi, c'était le 9 mars 1975. Depuis, je la célèbre. Je fête spécialement ce jour-là. Mon parrain est au ciel, mais je fais un petit clin d'œil à ma marraine quand je le peux. Et vous, connaissez-vous la date de votre baptême? Est-ce que vous la célébrez? Est-ce que vous la fêtez? Finalement, c'est ce jour qui est important
encore plus, encore différemment que celui de votre naissance, car celui de votre naissance est celui de votre venue au monde, mais vous existiez déjà avant, on le sait bien déjà, dans le ventre maternel, mais aussi par ce psaume qui nous dit de la part de Dieu, je te connais dès avant ta naissance, j'ai gravé ton nom sur la paume de mes mains. La vie est un grand mystère, quand commence-t-elle, quand finit-elle, bien malin qui peut le dire. Mais notre baptême, c'est le début de notre vie d'enfant de Dieu pleinement, dans la famille des chrétiens. Ah oui, le baptême ne fait pas de nous un catholique, un protestant ou un orthodoxe, il est bon de le rappeler. Le baptême nous fait entrer dans la famille des chrétiens, une très grande famille, 2,5 milliards de personnes. C'est l'une des plus grandes familles de la terre. C'est ensuite la confirmation de notre baptême qui va donner une couleur à ce baptême catholique, réformé, orthodoxe, etc. Mais le baptême nous fait entrer dans cette gigantesque famille, la famille des chrétiens. Je pense que la date d'entrée dans cette famille est importante, exactement comme la date du mariage représente pour l'un et pour l'autre l'entrée dans la famille de l'autre. La date du baptême est essentielle. Il nous faut la célébrer, la fêter. Alors, s'il vous plaît, chers amis, si vous ne connaissez pas encore la vôtre, ou si vous l'avez oubliée, allez vite vérifier. Un petit coup de fil à votre paroisse de baptême. Bon, un samedi matin, ils ne vont pas répondre, mais lundi ou mardi, un petit coup de fil à votre paroisse de baptême et vous demandez simplement à retrouver cette date. Je suis sûr qu'ils seront très contents de le faire et vous, désormais, vous pourrez la célébrer, la fêter. Vous pourrez réactiver votre baptême, faire qu'il dure. C'est ça, l'état de grâce baptismal aussi, je crois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, baptisé dans le Jourdain, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant baptisé dans le Jourdain, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, baptisé dans le Jourdain, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, baptisé dans le Jourdain, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, baptisé dans le Jourdain, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, baptisé dans le Jourdain, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, baptisé dans le Jourdain, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, baptisé dans le Jourdain, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant baptisé dans le Jourdain, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant baptisé dans le Jourdain, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Après le baptême, je vous invite au mariage. Le deuxième mystère lumineux que nous méditons ensemble, ce sont les noces de Cana. Le fruit de ce mystère est la confiance. L'épisode des noces de Cana n'est raconté que par l'évangéliste Jean. Nous n'avons donc pas le choix. Il s'agit d'aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, lire les versets 1 à 11, ou peut-être même 12, mais j'y reviendrai dans un instant. Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
C'est le premier signe dans l'ordre de l'évangile de Jean, le signe de Cana. Un sacré signe, hein. Il y aurait beaucoup de choses à dire au sujet de Cana. Je m'arrête sur un détail qui frappe rarement. Si vous écoutez bien le texte que je vous ai lu, au tout début, on dit que la mère de Jésus était là, et on parle de Jésus ensuite. Jésus, lui aussi, était invité à cette noce. On parle donc d'abord de sa mère, et ensuite de lui comme étant aussi invité. Au passage, si nous n'avons que l'évangile de Jean, nous ne connaissons pas le prénom de la maman de Jésus. Jean l'appelle toujours la mère de Jésus. Et Jésus lui-même, vous l'avez dit, l'interpelle en disant « Femme, que me veux-tu » C'est très surprenant comme interpellation. Si on veut d'ailleurs traduire exactement le grec, ce serait plutôt « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Mais peu importe, laissons cela aux théologiens qui creusent ce genre de détails. Je reste à ce que je vous disais il y a un instant. La mère de Jésus est citée en premier, et Jésus, et ses disciples d'ailleurs, en deuxième temps. On arrête très souvent la lecture de Cana, c'est d'ailleurs le cas dans nos célébrations, dans les mariages où elle est reprise. On l'arrête très souvent au verset 11, comme je l'ai fait tout à l'heure. Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mais il y a un verset 12 qu'on oublie soigneusement. Et ce verset 12 dit « Après quoi ? Il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que peu de jours. » Encadre donc cette histoire deux versets qui indiquent des ordres et une énumération de personnes. La maman de Jésus, Marie, est citée en premier, avant que le signe de Cana ne s'accomplisse. Et lorsque le signe est accompli, c'est Jésus qui est cité en premier. Il descendit à Capharnaüm. Puis on a sa mère, ses frères et ses disciples. Ces frères qui d'ailleurs n'étaient pas du tout cités au début de l'évangile de Cana, au début du signe de Cana. Bon, il ne faut pas en tirer de grandes théories savantes, mais je note tout de même que Cana est un changement de place conséquent pour Marie. Elle était la mère de Jésus jusque-là, et on sait la place de la mère dans la religion juive et dans la société juive, et lorsqu'il redescend de Cana, c'est lui qui est en premier. C'est lui qui a pris sa place. Même s'il le disait, mon heure n'est pas encore venue. Cette fois-ci, c'est lui qui est cité en premier. Le signe de Cana est le début de la révélation de Jésus, tel qu'il est, tel qu'il sera, mais tel qu'il n'apparaissait pas encore clairement aux yeux de celles et ceux qui l'accompagnaient. Alors j'aimerais bien sûr penser à tous les mariés, tous ceux qui ont encore l'audace de prendre cet engagement à vie. Je pense à celles et ceux dont j'ai célébré le mariage toute cette année, il y en a toute une série. Je pense à ces couples qui essayent de tenir bon dans leur mariage, et Dieu sait que ce n'est pas simple. Je pense à celles et ceux qui les accompagnent, les témoins. C'est comme le baptême, on les oublie un peu facilement. Et lorsqu'on est témoin de mariage, il faut se rappeler aussi aux bons souvenirs des mariés, en les accompagnant du mieux que l'on peut. Si certains parmi vous ont ce beau rôle de témoin, qu'ils fassent signe aux mariés dont ils sont les témoins en ce jour. Ça leur fera plaisir, et qu'ils n'oublient pas l'anniversaire de ce mariage, évidemment. Je pense aussi, à travers cette histoire des noces de Cana et à travers cette intention que je porte aux mariés, je pense aussi à celles et ceux dont le mariage est déchiré, dont le mariage a subi des coups de canif dans le contrat. Je pense à celles et ceux qui se sont séparés, qui ont divorcé. Je pense à celles et ceux qui ont vécu le mariage comme un échec. Je pense aussi, et enfin, à celles et ceux qui ne sont pas mariés et qui auraient bien voulu se marier. Les célibataires non choisis, comme on les appelle parfois pudiquement, ces gens pour lesquels l'Église n'a pas souvent un message cohérent et juste, ces personnes qui ne sont ni religieux ni religieuses, mais qui ne sont pas mariés non plus,
qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Et si on les accueillait beaucoup mieux, avec toute l'attention qu'ils méritent et aussi en écoutant ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à nous dire de cette société qui privilégie la vie forcément à deux, comme si c'était un passage obligé, en fustigeant celles et ceux qui restent seuls, comme en les affublant d'une étiquette échec sur leur front. Il y a des personnes célibataires très heureuses, d'ailleurs vous le savez peut-être, c'est le sens de ce mot, Celi beatus, heureux avec le ciel. Mais il y en a aussi qui souffrent de cet état de vie, pour lesquels c'est un chemin de croix. J'aimerais que nous pensions aussi, tout spécialement, à ces personnes-là, ce matin, et que nous puissions aussi leur faire un signe dans notre journée, si nous en connaissons. Nous méditons ensemble avec l'épisode des noces de Cana que nous venons de réentendre en demandant le fruit de ce mystère, la confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui changea l'eau en vin de fête, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui changea l'eau en vin de fête, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui changea l'eau en vin de fête, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui changea l'eau en vin de fête, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui changea l'eau en vin de fête, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui changea l'eau en vin de fête, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui changea l'eau en vin de fête, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui changea l'eau en vin de fête, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui changea l'eau en vin de fête, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui changea l'eau en vin de fête, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Un peu plus loin, dans la vie publique de Jésus, le troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume des cieux, bien sûr. On trouve cette annonce à de nombreux endroits de la Bible, dans l'évangile de Matthieu, bien sûr, à 4 reprises, dans l'évangile selon Marc, une fois, dans l'évangile selon Luc, 2 fois, et également dans l'évangile de Jean, une fois. C'est dans l'évangile de Jean que je vous propose de lire cette annonce du royaume. Je vous lis au chapitre 3, les versets 11 à 21. Amen, Amen. Je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Le début de ce texte aura pu vous surprendre, puisque Jésus s'y adresse en tu à quelqu'un. Amen, amen, je te le dis. À qui parle-t-il? À Nicodème, bien sûr. Dans ce chapitre de l'évangile de Jean, c'est de la rencontre avec Nicodème qu'est tirée cette annonce du royaume. Un détail, mais ce n'en est peut-être pas qu'un, est à relever si on regarde les versets qui précèdent. C'est de nuit que se déroule cette conversation, car Nicodème est venu trouver Jésus un peu en cachette, un peu de nuit. Jésus va lui répondre par une superbe catéchèse de la lumière, vous l'avez entendu. Si l'on veut faire en vérité les œuvres du Père, il s'agit de le faire en pleine lumière. Car le mal déteste la lumière, dit Jésus, et celui qui fait le mal, de même. C'est intéressant de se souvenir que Jésus dit cela à Nicodème en pleine nuit, précisément parce que ce dernier est venu le trouver un peu par peur du qu'en dira-t-on.
Une des conversions auxquelles nous appelle ce mystère et sa méditation, puisque le fruit du mystère est la conversion, une des conversions, je crois, est de se libérer, de s'affranchir du regard des autres. Nicodème, dans un premier temps, n'est pas libre parce qu'il fait trop attention au regard des autres, et c'est pour ça qu'il vient trouver Jésus de nuit. Dans le royaume, il n'y a plus ce genre de considération. Et nous faisons advenir le royaume sur cette terre si nous nous libérons du regard des autres et si nous apprenons aux autres aussi à le faire. C'est important car je pense à tant de nos jeunes qui sont empoisonnés littéralement par l'image supposée qu'ils découvrent de l'être humain sur les couvertures des magazines où il s'agit d'être tout à fait parfait, alors que la perfection n'appartient qu'à Dieu, le sourire éclatant, pas un gramme de trop, pas un millimètre de trop dans la silhouette. Tout ceci peut nous amener très loin, trop loin. Je pense à ces jeunes qui meurent d'anorexie. Je pense tout spécialement à Aline, à qui nous avons dit au revoir hier. Je pense à tous ces jeunes qui sont embarqués dans une course effrénée à la perfection sous le regard des autres. Il faut se libérer de ce regard. Il s'agit de vivre avec Dieu, mais en ayant conscience de faire du mieux que l'on peut et en se rappelant que la perfection n'appartient qu'à Dieu. Elle est souvent dans les intentions des hommes, mais jamais en l'être humain pleinement. S'affranchir du regard des autres et vivre vraiment en pleine lumière, je crois que c'est l'un des éléments de ce texte. Il y en a d'autres, dont ce fameux verset « Celui qui croit échappe au jugement ». C'est vertigineux quand on y pense quelques instants. On nous a fait peur pendant des siècles, et certains continuent de le faire, avec l'idée du jugement. Et il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous parlent du jugement dernier. Mais cette toute petite phrase de Jésus à Nicodème, « Celui qui croit échappe au jugement », doit nous faire sérieusement réfléchir. Est-ce que je suis dans une démarche de foi ? Si oui, alors je n'ai pas à avoir peur d'un jugement, car celui qui croit échappe au jugement. Ce n'est pas une obscure catéchèse qui le dit, c'est une parole de Jésus. Qu'elle nous fasse réfléchir aussi cette parole, pour échapper au jugement des autres, et parce que nous savons bien que Dieu n'est pas venu juger le monde, mais le sauver. C'est aussi l'une des célèbres paroles de ce texte que nous venons de réentendre. Nourris de tout cela, puissions-nous nous convertir jour après jour, tout en méditant le chapelet avec ce troisième mystère lumineux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui annonce le royaume, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui annonce le royaume, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui annonce le royaume, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui annonce le royaume, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui annonce le royaume, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui annonce le royaume, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui annonce le royaume, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui annonce le royaume, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui annonce le royaume, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui annonce le royaume, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le quatrième mystère lumineux par excellence s'il en est, c'est le mystère de la transfiguration, encore une histoire de lumière, et celle-là célèbre bien sûr. On peut la lire dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc. Elle est même rappelée d'ailleurs par Pierre dans sa deuxième lettre, au chapitre 1 de la deuxième lettre de Pierre, les versets 16 à 18. Mais nous allons la lire dans une version classique, celle de l'évangile de Luc. Le fruit de ce mystère est la grâce d'une vie intérieure, c'est être illuminé aussi de l'intérieur que d'être transfiguré. J'y reviendrai. Pour l'instant, écoutons l'évangéliste Luc nous emmener sur la montagne avec Jésus. Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. »
il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent, et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. Je commence par une anecdote, une histoire vraie qui est arrivée à deux de mes amis. C'est l'histoire d'un petit bonhomme qui se trouve dans une église de par chez nous, ici en Suisse romande. Il regarde les vitraux avec intérêt. Les couleurs des vitraux attirent toujours le regard des enfants, surtout d'ailleurs quand le soleil les traverse, comme c'est le cas ce jour-là. Il y a des personnages sur ces vitraux, des personnages avec de grandes ailes dans le dos. Et le petit bonhomme demande à sa maman, « Qui sont ces gens ?» Et sa maman, qui repère les ailes, lui dit, « Ce sont des anges, mon enfant. » Quelques jours après, à l'école, le mot « ange » apparaît dans un texte qui est lu en classe, et la maîtresse demande si quelqu'un sait ce que sont les anges. Le petit bonhomme lève alors la main et dit « Moi je sais, madame. Les anges, ce sont des personnes traversées par la lumière. » Magnifique, n'est-ce pas? Mais oui, il avait regardé les vitraux et il en avait déduit que, puisque sa maman disait que ces gens étaient des anges et que ces personnages étaient traversés par la lumière du soleil, eh bien, les anges sont des gens qui se laissent traverser par la lumière. Et je crois que c'est ça, être transfiguré. D'ailleurs, le mot le dit très bien, trans à travers, figuration. Être traversé, se laisser traverser par la lumière. Se laisser traverser par la lumière divine, c'est ce qui est arrivé à Jésus, se laisser éclairer par la lumière divine qui est à l'intérieur de nous aussi, parce que c'est ça, Dieu est à l'intérieur de nous, c'est notre vision chrétienne des choses. Nous ne croyons pas nécessairement en un Dieu qui serait complètement étranger à notre monde, précisément non. Nous croyons en un Dieu qui est venu habiter notre monde, prendre notre condition humaine, et même, quand on y pense, à un Dieu qui vient habiter à l'intérieur de nous lorsque nous communions notamment. Il s'agit donc non seulement de se laisser traverser par la lumière, mais de se laisser illuminer de l'intérieur par ce Dieu qui habite en nous. C'est ça aussi, je crois, la transfiguration, d'où d'ailleurs le fruit de ce mystère, la grâce d'une vie intérieure. Si nous nous contentions de nous laisser traverser par la lumière de Dieu, ce serait déjà pas mal, remarqué, hein. Nous serions de simples vitraux. Mais un vitrail, lorsqu'il fait nuit, ne se laisse plus traverser par rien du tout. Il s'agit donc aussi de se laisser illuminer de l'intérieur par cette présence divine qui est en nous. Et là, nous serons réellement transfigurés. Nous laisserons réellement passer la lumière de Dieu à travers nous. Quand j'entends quelqu'un, et c'est le cas très souvent des amoureux, dire « Ah, t'as de la lumière dans les yeux », eh bien je pense toujours à cet épisode. Je crois qu'il nous revient, à nous chrétiens, d'essayer d'avoir de la lumière dans les yeux, d'essayer de nous laisser émerveiller par notre monde, par la création, par l'autre aussi, par celui, par celle que nous croisons, d'essayer d'y reconnaître la lumière de Dieu qui brille aussi en lui, en elle. Alors, nous serons transfigurés, alors nous transfigurerons le monde. Vaste programme, n'est-ce pas?
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant transfiguré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant transfiguré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant transfiguré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant transfiguré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant transfiguré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant transfiguré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant transfiguré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant transfiguré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant transfiguré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant transfiguré, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Eucharistie, de ce repas que Jésus nous a laissé en héritage, l'amour de ce sacrement, si l'on est catholique, puisque pour nous c'est même, au-delà d'un simple repas qui rassemble la communauté, un vrai sacrement. Nous méditons ensemble ce mystère qui apparaît chez saint Paul dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, voici les versets 23 à 29. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et celui qui aura mangé le pain ou bu la coupe du Seigneur d'une manière indigne devra répondre du corps et du sang du Seigneur. On doit donc s'examiner soi-même avant de manger de ce pain et de boire à cette coupe. Celui qui mange et mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le corps du Seigneur. Ah oui, ça clash, hein. On aime bien voir Jésus comme un gentil hippie un peu fleur bleue, mais il a des paroles de feu. Et on a tendance à les mettre de côté, ces paroles, hein, à ne considérer, à ne retenir que la belle proclamation « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », mais elle est accompagnée aussi d'une mise en garde. Il s'agit, encore une fois, d'une question de foi. Si l'on croit, on échappe au jugement. Point. C'est tellement simple, finalement. Il s'agit donc de s'approcher de cette table de manière digne. Et alors là, évidemment, ça ouvre des perspectives très très grandes. Qu'est-ce que c'est, finalement, boire et manger le repas du jugement de manière digne? Eh bien, je crois que une bonne manière digne de manger ce repas du jugement ou ce repas du Seigneur, parce que le jugement peut être très positif, hein, une manière digne de le consommer, c'est de se souvenir que Jésus est là. Que Jésus est là quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux, il l'a dit. C'est de se souvenir aussi que s'il s'est fait repas, c'est un signe important dans nos vies. Je pense à tous nos repas, à notre manière de manger, à tous ces fast-food. Oh, j'y entre comme vous, moi aussi, régulièrement, hélas. Je pense à nos manières de manger trop vite. Je pense à nos manières de manger devant la télévision ou devant un écran. Oh, ça nous arrive pas seulement quand on est seul. Je pense à toutes ces personnes qui brandissent leur téléphone portable en plein repas de famille ou même en tête-à-tête. Je pense qu'il nous faut chercher la dignité dans notre manière de manger, de consommer. Si Jésus s'est fait repas, c'est aussi certainement pour habiter nos repas à nous, pour nous apprendre que se nourrir, nourrir ce corps qui est le temple de l'Esprit Saint, eh bien ce n'est pas un acte anodin, c'est un acte important, qu'il faut en prendre soin de cet acte, comme nous prenons soin de notre corps. Il ne s'agit pas d'aller dans des 5 étoiles à chaque repas, personne n'en a les moyens. Il s'agit simplement de prendre ce temps dignement. Si nous prenons un repas avec une personne, eh bien que toute notre attention aille aussi à cette personne. Que nous ne soyons pas ailleurs au même moment, dans d'autres préoccupations, ou pire, sur notre téléphone portable en vérifiant les réseaux sociaux, en lisant un message, ou que sais-je encore. Le repas est une part très importante de nos journées, nous le savons bien. Nous savons que si nous en sommes privés, c'est rien moins que la mort qui nous attend. Ce repas est donc vital, et si Jésus s'est fait repas, je pense qu'il nous faut vraiment revisiter nos repas. Pourquoi ne pas l'inviter d'ailleurs par la prière? Chez moi, on le fait systématiquement, dans ma famille, chez mes parents, il n'y a pas un repas que l'on prenne sans remercier le Seigneur et lui demander d'être avec nous. Je pense que c'est important, certainement. Pourquoi aussi ne pas l'inviter quand nous sommes tout seuls? Tant de gens
prennent leur repas seuls, très souvent, devant la télévision, je le disais, ou devant un bon bouquin, pour les meilleurs d'entre eux. Non, je ne saurais juger ainsi. Mais pourquoi ne pas aussi prendre le temps d'inviter Dieu lorsqu'on est seul à table? Je crois que c'est important. Et personnellement, je ne le fais pas toujours, loin de là. Je pense qu'il nous faut réellement de rendre leur dignité à ces temps très importants que sont nos repas. Ainsi, nous nous approcherons encore plus dignement du repas du Seigneur, du repas communautaire, de cette table qu'on appelle l'autel avec un A, de cette table où nous venons prendre le repas le plus important de notre journée, de notre semaine, le repas de la communauté. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous laisse en héritage l'Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant qui nous laisse en héritage l'Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous laisse en héritage l'Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous laisse en héritage l'Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous laisse en héritage l'Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous laisse en héritage l'Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous laisse en héritage l'Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous laisse en héritage l'Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous laisse en héritage l'Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui nous laisse en héritage l'Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers amis, nous avons médité ensemble les 4 mystères, ces 4 derniers samedis, les mystères joyeux, les mystères glorieux, les mystères douloureux et ces mystères lumineux qui ont été ajoutés par la suite, vous le savez, par Jean-Paul II, Jean-Paul II dont nous célébrions d'ailleurs hier la mémoire. Que faire alors samedi prochain, puisqu'il n'y a pas de 5e liste de mystères? On pourrait reprendre bien sûr les mystères douloureux, ce d'autant plus que l'enregistrement n'était pas franchement magnifique, vu que j'étais grippé ce matin-là, mais je vais vous proposer, comme l'an dernier, pour samedi prochain, une démarche en lien avec nos défunts, puisque nous serons proches de ce 2 novembre, qui est la journée consacrée à nos défunts, et non pas la Toussaint, vous le savez bien, hein. J'y reviendrai samedi prochain, mais nous ferons une démarche pour nos défunts samedi prochain, à l'aide de 5 petits textes, et nous pourrons aussi prier pour tous les défunts que vous nous confierez. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, m'envoyer un petit message, que ce soit par téléphone ou par mail. Vous avez l'adresse email sur ma chaîne YouTube, et pour ceux qui connaissent mon téléphone, eh bien, vous pouvez aussi m'envoyer un petit SMS, un petit WhatsApp toute cette semaine pour me confier l'un ou l'autre de vos défunts, et nous prierons tout spécialement pour toutes ces personnes. Je n'oublie pas la famille Leroy qui nous a laissé un gentil message, qui continue de cheminer sur la Via Francigena. On est avec vous les amis, bravo, continuez de marcher, reposez-vous maintenant que vous revenez. Et je n'oublie pas aussi David qui nous a laissé un gentil message. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui ont vu cette lumière, ce 4e mystère, cette transfiguration résonne tout spécialement aux oreilles de certains d'entre nous. Nous nous quittons en chanson comme nous en avons l'habitude, avec cette fois-ci Jean-Claude Gianada. Je vous souhaite une très belle suite de cette journée. Soyez bénis. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui entre tes mains. Voici ma vie, chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es seul qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu. Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don